Bonjour et bienvenue sur Fafalox Podcast. Je suis Fatim. Je suis Dinanga. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une femme d'exception. Une femme avec beaucoup de talent. Réalisatrice, comédienne, actrice, danseuse, chanteuse. Oh, wow. Beaucoup de cordes à son arc. Alors, bonjour Dulcinea. Bonjour Dinanga, bonjour Fatim. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, je suis très heureuse d'être avec vous. Merci de nous honorer par ta présence. Merci. On va aller franco directement. Oui, dis-moi tout. On a envie de savoir qui tu es. Ok? Pour commencer, je vais te demander où tu es née. Je suis née à Évreux, en Normandie, en D'accord. France. Ok. Et dans quel environnement familial tu as grandi? Alors, j'ai grandi dans une famille nombreuse, d'origine bissau-guinéenne, sénégalaise, D'accord. avec beaucoup de frères et sœurs, dans un quartier, donc toujours bien animé, avec les tontons, les tatas qui viennent à la maison. On n'avait pas trop le droit de sortir, mais on aimait bien aller jouer devant avec tout le monde. J'ai grandi dans la vie de quartier, quoi, la vie plutôt communautaire, on va dire. Ok. Et est-ce que tu es la seule loxée de la famille ou il y a d'autres? Non, il y a mon petit frère qui est loxé. À la base, c'était lui le premier qui voulait être loxé. Ensuite, moi, j'ai eu ma petite illumination, genre, faut que je fasse des lox. Et je l'ai un peu devancé. Mais du coup, c'est marrant, on a la même tête. Exactement la même tête. Je confirme. Exactement la même tête, j'insiste. Je confirme. Et pourquoi des lox? Franchement, je sais pas. À la base, je voulais me raser les cheveux. Ok. J'ai vécu une petite période un peu compliquée dans ma vie. Et donc, j'en sortais. Je me suis dit, allez hop, je vais fêter ça. Je vais me raser la tête, je vais changer de look. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu cet appel du cœur qui me disait, non, fais des locks, fais des locks. Et puis, j'en avais un peu marre de m'occuper de mes cheveux. J'avais une afro, je m'occupais de mes cheveux naturels. Et je voulais changer. Et puis, j'étais très fatiguée de m'occuper de mes cheveux. Je sais que les locks, ça demande aussi de l'entretien, mais je sais pas, je le sentais plus en tout cas. Ouais. Du coup, je me suis lancée et c'est comme ça que je suis rentrée dans la grande famille des loxés. Ok. Et du coup, quel départ tu as fait? J'ai fait un départ en twist. D'accord. Donc, je ne savais pas trop quoi faire au début. Je ne m'y connaissais absolument pas. Et du coup, je savais que la sœur d'une amie à moi faisait des locks. Donc, je l'ai contactée avec plein de questions. Ouais, mais du coup, je fais comment? Mais je fais quoi? Ouais, mais ça, c'est quoi en fait? Donc, elle m'a fait un message très, très clair. Elle m'a tout expliqué. Et c'est qui cette personne? Elle s'appelle Fatim. Ok. Fafalox. Ah ouais. Je me disais bien. Et du coup, j'ai fait mon premier départ du coup, chez vous en twist. D'accord. Dulcinea, tu es passionnée de cinéma. Oui. Je voulais savoir, cette passion, d'où elle te vient? D'où elle me vient, je pense qu'elle a toujours été là, honnêtement. Chez nous, alors dans ma grande famille, dans ma grande tribu, on est tous un peu artistes, donc on chante tout le temps, on danse tout le temps. Mon père écrit des pièces de théâtre, il a joué dans des... Vous savez, les C'est théâtres quoi son nom, africains. ton papa? Ouais. Leonardo Gomez, son nom Allez d'écrivain, lire. c'est Mandolin Doué. Bien. Il a écrit un livre qui s'appelle Dans les coulisses de l'intégration, je vous le recommande très fortement. Ok. Et donc, c'est une pièce de théâtre, par exemple, qu'il a écrit à l'époque. Et ma mère, pareil, elle fait partie d'un groupe de musique manja qui s'appelle Kakanda. Mon père a été, pareil, il écrit des musiques pour les chanteurs. Donc, en fait, on a toujours baigné dans ça. J'ai toujours voulu le faire, mais je pense que j'ai jamais trop assumé. Ouais. Donc, j'étais plutôt sur la danse. Surtout quand on vient d'un quartier, parfois on C'est se ça. dit non, Voilà. ça- On a d'autres problèmes plus importants que d'aller faire rire les gens ou d'aller faire du divertissement. Oui. Donc, c'est pas quelque chose qu'on assume forcément. Ouais. Mais j'ai quand même eu ma petite période où je voulais être danseuse. Bon, malheureusement, ça s'est pas fait. Ouais. Mais c'est vraiment en 2017 où je rentrais d'un voyage. J'étais en mode, maintenant, j'écoute que moi, j'écoute plus personne. Ouais. Je dis, vous savez quoi, je vais faire du théâtre, du cinéma, je vais assumer. Bien. Et donc, depuis, je suis dedans et je suis très, très, très heureuse. Et tu es très talentueuse. Ouais. Merci. Tu es très talentueuse. Je l'ai vue à l'œuvre. On l'a vue à On l'œuvre, l'a vu. vraiment. À plusieurs reprises. Oui. Pas qu'une fois, Oui, parce oui. que... C'est vrai. Et elle est très forte en impro. Elle m'a bluffée. Et du coup, ce talent, il est inné ou c'est quelque chose que tu as travaillé avec le temps? Je dirais les deux. J'ai pas la prétention de dire que je suis née avec beaucoup de talent, mais par exemple, le fait de faire la danse, je pense que ça aide beaucoup. Ouais. Quand tu fais de la danse, de toute façon, sur scène, tu es amené à Interpréter. interpréter. Ouais. Tu interprètes tout le temps. Donc, je pense que tout danseur est comédien. Oui. Voilà. Et puis, chez moi, c'est la comédie. Il n'y a que des comédiens. Il n'y a que des comédiens. On fait que ça. Je me rappelle quand j'étais petite, avec mes frères,
On s'est enfermés dans la cuisine, on avait un tableau. Ouais. Et en fait, j'écrivais des scénarios de publicité. J'avais genre 9 ans. Wow. Et je faisais des publicités, genre pour Nescafé. machin. Et je leur disais, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Et c'était notre jeu. On s'amusait à faire ça. Pareil, on reprenait des clips à la caméra avec mes grandes sœurs. On faisait des clips de Kelly Price et tout. Chacun de se déguiser. Et t'as des archives? Non, je n'ai pas d'archives. Dieu merci. De toute façon, je les aurais jamais montrées. À part quand tu vas être une grande star. Ah non, et que tu peux les assumer. Ouais, dans longtemps. Demain. Demain, peut-être. Oui, demain. Demain. Et on va en tout ça. parler de demain. Exactement. Et du coup, dans ta famille, donc il y a d'autres comédiens et... Oui, mon frère est comédien aussi. Il est mannequin. Mannequin, comédien. Donc je fais du théâtre avec lui d'ailleurs. Ayrton Gomez. On l'a vu aussi. Oui. Et pareil, je le trouve hyper talentueux. Je dis pas ça parce que c'est mon frère, mais vraiment, il est hyper talentueux. Et je suis contente de pouvoir partager ça avec lui parce que du coup, on peut se faire des retours sincères. Pas de « Ah, c'était bien » et derrière, là, c'est vraiment sincère. On se pousse vraiment vers le haut et c'est génial de partager ça avec lui, quoi. On l'a vu avec toi sur la scène, mais du coup, est-ce que c'est toi qui l'as embarqué dans cette aventure Lui, il nous avait déjà impressionné quand il était petit. Avec le collège, il avait fait une pièce. On est tous allés un peu en mode « Ouais, ok, on va le voir jouer ». Et on était scotchés. Mon père en a pleuré tellement... il a été formidable. Il devait avoir 12 ans, je sais pas. C'était impressionnant. Et après ça, il a plus du tout remis les pieds dedans, mais il avait quand même fait de la figuration, des choses comme ça. Et là, moi, j'allais reprendre le théâtre parce que j'avais raté un petit moment. Et je lui ai dit, je lui ai proposé de venir avec moi, mais il était chaud et il est très, très heureux. Et du coup, là, c'est trop bien. On est dedans. C'est trop bien de partager une passion en famille. C'est ça, franchement, clairement. C'est vraiment le top. Et est-ce que tu peux nous parler des derniers projets dans lesquels tu as participé? Les derniers projets. Alors récemment, j'ai tourné dans un film qui s'appelle J'ai rencontré Lamentin en série, qui va participer au Nikon Festival par Gwenaël Labandé, qui est un ami avec qui j'ai fait aussi du théâtre, très talentueux aussi au passage. Et donc j'y interprète un peu une déesse du feu. Tout le monde me chambre un peu. Les gens sont chiants. Quand tu viens d'un quartier et que tu fais des trucs, c'est trop chiant. Les gens, ils sont là que pour tailler. Du coup, à un moment, je fais ce mouvement-là, par exemple. Du coup, maintenant, tout le monde je parle, on me fait des... Ils sont horribles, les gens. Mais bon, c'est plutôt drôle. Et puis, le film est génial. Enfin, en tout cas, j'aime bien. Je vous invite à aller voter pour le film. J'ai voté. T'as voté? Merci beaucoup. Donc je prépare un spectacle aussi avec la compagnie SAE, donc la pièce que vous avez vue l'année dernière. On reprend ça, on remet ça. On va préparer un super spectacle aussi. Il y a une date? Oui, ce sera le 9 et le 24 juin, si je ne me trompe pas. Donc ce sera dans un théâtre au Marais. Je me souviens plus du nom. Désolée. Et je viens de terminer mon court-métrage que j'ai écrit. On va en parler. Ça, on va en parler. Voilà mes actions. Spoil pas. Excusez-moi. Mais voilà pour les actions en tout cas. Et j'écris beaucoup. Pour justement pouvoir réaliser. Très bien. Voilà. Qu'est-ce que représentent les LOX pour toi, Dulcia? Les LOX, par où commencer? Franchement, depuis que j'ai fait les LOX, j'ai un peu l'impression que ma vie a changé. Je ne veux pas me transformer en gourou des LOX, non, pas du tout. Mais déjà, j'ai jamais eu une coupe qui m'a autant allée. Pourtant, j'en ai fait des coupes. Je n'ai jamais été trop tissage, etc. Mais je faisais des tresses, je rajoutais des cheveux synthétiques. Jamais de problème avec ça. J'en ai fait plein des coupes, des touffes, des tresses très longues, des tresses très courtes, etc. Et j'avais mes cheveux aussi, mais j'ai jamais fait une coupe aussi authentique et qui me ressemble autant. J'ai l'impression que ma véritable essence a été révélée par les LOX, mais sans exagération. Et je sais pas, je me sens libre, je me sens moi. Pareil, ça demande beaucoup d'entretien, mais j'ai pas l'impression de les entretenir plus que ça. J'ai pas l'impression d'être dans une corvée comme j'avais l'impression avant. Je les nourris surtout avec de l'amour. C'est tout bête, mais vraiment, je les nourris avec beaucoup d'amour. J'en prends soin autant que je peux. Et je les adore. Franchement, les LOX, c'est moi, en fait. Ça me ressemble et j'ai l'impression d'être beaucoup plus connectée à moi depuis que j'ai les LOX. Voilà. C'est beau. Et tu es dans le milieu du cinéma et on sait que parfois ça peut être difficile. On a certaines contraintes. Qu'en est-il des LOX dans ce milieu? Est-ce que tu as déjà eu des remarques ou... Pas du tout. Je pensais que ça allait peut-être bloquer, mais en fait, au contraire, parce que dans les boulots un peu plus classiques, souvent, les gens ont peur de faire des LOX parce que ça bloque. Il suffit que tu aies un petit truc ou tu as mis des baskets et on te fait tout de suite, tout d'un coup, une petite remarque. Oh!
Là, avec les locks, en fait, dans le milieu du cinéma ou du théâtre, en fait, c'est des milieux où on te pousse à avoir ta propre singularité. Donc, du coup, en fait, je me rends compte que les locks, ça fait partie de ma singularité. Et au contraire, ça va être un profil atypique qu'on va pouvoir rechercher. Bon, il y en a de plus en plus qui font des locks de toute façon. Mais en fait, ça fait partie de moi et ça me démarque aussi des autres. C'est clair. Donc, là où je pensais que ça allait être un problème, au contraire, c'est un avantage. Personne n'a ma tête. Personne. Ok. Bon, on fait une petite pause pour vous demander de vous abonner à notre chaîne YouTube. Oui, à commenter, à partager. Voilà. Et à nous suivre sur Instagram, fafa.lox. Et sur TikTok également. Oui. fafa.lox. Voilà. Maintenant, on peut parler de demain. Demain La réalisation de ton court-métrage. Oui. Du coup. Est-ce que tu peux nous en parler Oui, bien sûr. Bon, je vais essayer d'en parler sans spoiler. Oui. Mais du coup, donc j'écris et j'écris pas mal de choses. J'écris beaucoup de choses. J'avais même commencé à écrire un livre fantastique, mais j'ai jamais eu le courage, ou en tout cas, l'audace de sortir quelque chose. Et donc j'avais écrit un court-métrage, un petit court-métrage. Et le but, c'était vraiment de... Allez, Dulcie, on ne se prend pas la tête. Ne fais pas de choses trop grosses parce que tu vas t'embêter avec des peurs et des marches trop grandes, on va dire. Je me suis dit, commence petit, fais quelque chose d'assez petit. Raconte une histoire qui te tient à cœur. Et chose que j'ai fait. Donc, j'ai écrit un scénario. J'ai eu la chance de pouvoir trouver, notamment grâce à toi, une personne pour filmer, un chef opérateur de génie, Vincent Troquet. Je ne sais pas si j'ai le droit de donner son prénom. Bien sûr, carrément. Qui a été plus qu'un chef OP, il a été un véritable guide, parce que moi, je n'ai jamais fait de film. Franchement, je l'ai bien embêté. Désolée, Vincent, j'espère que tu ne m'en veux pas et que tu vas refaire des films avec moi. Du coup... Mais voilà, c'était un véritable guide. J'ai la chance de connaître déjà des comédiens parce que du coup, j'étais en école, j'étais au cours Florent. Aujourd'hui, je suis encore des cours de théâtre. Donc, j'ai pu vite savoir très bien, ce personnage-là, ça va être lui, ça va être elle, etc. Et pareil, en fait, je me suis vraiment démerdée. Une copine m'a laissé son appartement. Mon frère est arrivé d'Aïla Reine, celui qui a ma tête, avec de quoi faire des sandwichs pour manger le midi et tout. Et ça s'est tourné dans les meilleures conditions. Trop bien. Et pour la petite histoire, c'est l'histoire d'une jeune... Non, Je spoil pas tout de suite. Ouais, pas tout de Tout de suite, pas tout de suite. Bon, Comme vous voulez. Pas tout de suite. Ok, j'attends. On laisse languir un peu. On laisse un peu de suspense, ok. Et est-ce qu'il y a une date de sortie prévue ? Non, il est fini. Là, je le présente à des festivals. J'aimerais bien, je suis en train de voir comment je peux vous le présenter au public. Je n'ai pas tant une projection ou autre, mais là, pour l'instant, la priorité, c'est si je peux le présenter à un maximum de festivals. Ce serait vraiment génial. Comme ça me permettrait, pourquoi pas, d'avoir des financements ou en tout cas d'autres contacts pour pouvoir faire d'autres courts-métrages ou des longs-métrages, qui sait. Ce serait vraiment génial. Ok. Tu nous as parlé un peu du processus. Mais où est-ce que tu as puisé l'inspiration ? En moi. Je vais être très honnête. C'est pas la joie dans le court-métrage. Mais j'ai puisé... la première inspiration, c'est moi et les autres, la vie, tout simplement. C'est un peu les galères de tous les jours et comment on peut être amené à avoir beaucoup de questionnements intérieurs et nos relations avec notre relation surtout avec nous-mêmes et les autres aussi. C'est vrai que ce soit dans la réalisation ou dans l'écriture, les auteurs ou les réalisateurs, pour leur premier projet, c'est très personnel. En fait, on sent vraiment la touche personnelle. Donc, tu confirmes encore une fois la règle. Oui, franchement, je confirme. Je pense que tout part de nous. Tout part toujours de nous. L'inspi qu'on a, c'est nous, à travers nos yeux, comment on regarde les choses. Tout est source d'inspiration. Tu marches dans la rue, tu vois une petite scène, tout d'un coup, ça te fait tic. Quelqu'un dit quelque chose, j'aime bien, je note. Ou, en tout cas, c'est marqué dans mon esprit. Donc, je pense que tout part de nous et de comment on voit les choses à travers nos yeux et comment on a envie aussi de les montrer aux autres et de faire réfléchir les autres. Bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu du synopsis, sans nous spoiler, bien sûr ? Bien sûr, je ne vous spoilerai pas. Alors, le synopsis, c'est... Parce que je l'ai écrit il n'y a pas longtemps. C'est une jeune femme de 30 ans, pleine d'entrain. De presque 30 ans, parce que c'est le nom du film Almost 30, bientôt 30 ans, presque 30 ans. Une jeune femme qui a pleine d'entrain, qui approche de la trentaine, se questionne sur sa vie et ses relations. Je ne peux pas en dire plus parce que je pense que c'est un court-métrage très court, il fait un peu moins de 10 minutes, mais il est plein de surprises. Vous connaissez, parce que je vous avais fait lire le scénario à l'époque avant que je le tourne. Mais voilà ce que je peux en dire. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Pour l'instant, j'ai des super bons retours du peu de personnes qui l'ont vu. Et l'effet de surprise est là. Donc
voilà, go quoi. Regardez mon film. Je sais pas comment vous allez regarder encore. Mais regardez-le. Almost 30, écrit, réalisé par Dulcinea Gomez. Ouais. J'y ai joué aussi. Ça, c'est un défi, ça. Réaliser, jouer. Mais bon, ça doit être incroyable. Être au four au moulin, c'est incroyable, en fait. Être au four au moulin, vraiment, c'est pas facile, mais c'est incroyable. Et je me suis dit, bon, allez, je peux le faire. Je vais pas attendre qu'on me donne des rôles. Je vais me donner mon propre rôle. Tant pis. Et je suis très contente de l'avoir fait. Et donc, dedans, Vincent Troquet, chef opérateur, Simon Dava, Armel Lebras et Mazaya dos Santos, les acteurs et actrices du film. Et au son, j'ai Quentin Vibé et l'ingé son Crime Corp. Merci à vous, merci pour tout. C'est le début. Vous allez continuer à faire des films avec moi, mais vous ne le savez pas encore. En tout cas, on a hâte de le voir. Ouais, j'ai hâte que vous le voyez, vraiment. Du coup, durant ce processus, que je pense était pas facile, mine de rien, parce que c'est quand même un travail... c'était quelque chose de simple? Franchement, j'avoue, je vais pas mentir, c'était trop facile. Ok, très bien. Bon, du coup, je vais quand même poser ma question. Okay. Le tourner, c'était pas facile parce que voilà, avec les conditions, en plus, on n'avait pas beaucoup de temps. Du coup, ma question, elle arrive. Pas totalement fausse ta question. Ma question, du coup, elle est... quels ont été les moments où tu as le plus douté, où c'était difficile, où le moral était vraiment plus bas, entre guillemets, et quels sont les moments où tu te dis, non, en fait, je vais réussir. Le truc, il me plaît et j'aime. Et en fait, les moments de pleine confiance. Je pense que le moment où j'ai commencé à douter, c'était en post-prod. Ok. C'est parce que le film, on l'a tourné et après, en post-prod, c'était assez long parce que chacun a son emploi du temps. Il y en a qui découvraient aussi leurs fonctions pour la première fois et qui ont mis du leur et qui ont appris aussi en faisant. Et ça, c'est génial. En fait, j'aime le fait que j'apprenne et que ce soit une première et que ce soit aussi leur projet à eux et qu'ils apprennent aussi avec ce court-métrage. Et en fait, au bout d'un moment, ça devenait long. Et à un moment, là, j'ai commencé à me dire, c'est-à-dire que pendant tout le truc, le processus d'écriture, le tournage, ça a été, en fait. Tout était tellement bien aligné que je me suis dit, ça, c'est ton destin, c'est le mektoub. Et là, en post-prod, par contre, c'était la galère. Et là, je me suis dit, à un moment, mais arrête tes conneries, c'est pas pour toi réaliser. T'es une comédienne, qu'est-ce que tu racontes à pouvoir réaliser? Cette pensée, je l'ai très, très vite fait taire. D'habitude, ça peut durer très longtemps. Là, j'ai dit, mais t'es malade. Avec les gens que tu as ramenés, qui sont venus gratuitement faire ton film, qui ont lu ton scénario, qui ont adoré, qui ont donné du leur, qui ont appris, qui ont pris des journées de congé ou qui se sont organisés pour être là, tu veux abandonner, mais ça va pas ou quoi? Donc très très vite, j'ai fait taire cette petite voix-là qui me disait « T'es nul, t'es nul, ta gueule ». Ta gueule. Voilà. Mais, je pense que c'était le moment pour moi le plus difficile, c'était le post-prod. Mais là, je suis vraiment très très heureuse d'avoir fini. J'apprends mes erreurs aussi parce que en tant que réalisatrice, pour un premier film, j'ai fait des bêtises et là j'étais contente d'avoir eu des retours constructifs des gens avec qui j'avais bossé et qui m'ont dit là t'aurais pu faire mieux, là t'aurais pu faire ça. Je dis ok, y a pas de problème, la prochaine fois je reviens avec un budget et vous allez voir. Yes. Ok, on va parler un peu de la représentation des LOX dans le cinéma. On parle souvent de sous-représentation pour nous les Noirs, mais les LOX sont inconnus au bataillon. On l'a vu avec l'exemple de la petite sirène, même si elle, c'est LOX, c'est pas vraiment des LOX. On ne sait pas si c'est lisse, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est une LOXée. Oui. Mais c'est quoi ton avis sur la question de la sous-représentation? Mon avis, c'est vrai que je connais pas vraiment d'acteurs loxés, mais je me dis que de toute façon, déjà à la base, pour un acteur noir se faire sa place, ça peut être déjà difficile. Donc là, demander encore en plus des gens loxés, j'avoue que j'y suis pas. Mais et après, encore une fois, ça n'a jamais été un obstacle, en tout cas de ce que je vois, et je vois énormément maintenant de gens qui sont loxés. Donc je pense que c'est en chemin, je pense que ça va venir. On le voit dans la musique, il y a beaucoup de rappeurs maintenant qui ont des locks. Avant, la seule personne loxée qu'on connaissait, c'était Whoopi Goldberg. Il y avait qu'elle, en fait. Et là, je pense que c'est de plus en plus, c'est de plus en plus normalisé, c'est de plus en plus classique, accepté. Entre guillemets. C'est de plus en plus accepté. Donc, je pense que c'est à venir. Je pense que c'est des choses qui vont venir. À la télé, je vois de plus en plus d'artistes, chanteurs, rappeurs avec. Donc, je me dis que cinéma, bientôt, ça va le faire. Il y a comme quelques personnes dans des séries que j'ai vues. Il y a une série sur Netflix, je me souviens plus. C'est Braqueur, je crois. Braqueur. Non, je sais pas. Je ne connais pas. Il y a une jeune fille, en tout cas, un des personnages principaux, c'est une femme noire, elle est loxée, par exemple. Après, par exemple, dans les trucs comme Camping Paradis ou autre, il y a... Comment elle s'appelle? Je me souviens plus, c'est une ancienne chanteuse. Je sais. Princesse? Non, pas du tout, je sais pas. Je sais plus. En tout cas, elle est loxée.
c'est vrai qu'on en voit un peu quelques-uns par-ci, par-là. Mais je pense franchement que ça va venir. Il y a de plus en plus de gens qui adoptent cette coiffure. Et moi, j'ai espoir, en tout cas, j'espère et je pense que c'est pour bientôt. Oui, et tu y contribues finalement parce que tu réalises tes propres projets. Et là, par exemple, tu t'es mise en lumière. Et en te mettant en lumière, tu mets en lumière les locks. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'y pense pas forcément. C'est vrai. Moi, j'arrive, je suis juste moi qui joue. Mais c'est vrai que faut avoir conscience aussi que derrière, il y a des gens que tu représentes en tant que femme, en tant que noire, en tant que loxée, en tant que grande, par exemple. En tant que Guinéenne. En tant que Guinéenne, en tant que femme avec des formes, par exemple. Voilà, oui, effectivement, on arrive avec beaucoup de drapeaux, en tout cas. Ouais, c'est vrai. C'est trop bien. Merci à toi pour ça. Merci à vous pour ces jolis locks. Et est-ce que tu peux nous donner ta meilleure anecdote avec les locks et ta pire expérience? Ma meilleure anecdote avec les locks. Attendez, je vais commencer par la pire expérience. Un jour, je me suis lavé les cheveux et j'ai vu que j'avais plein de poussière. Ouais. Je voulais mourir. J'étais dégoûtée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi? Oui, j'ai fait des bêtises. Je m'étais pas couchée avec ton bonnet. Avec mon bonnet parce que j'en avais marre, parce que j'avais chaud et parce que voilà. Des excuses. Des excuses. Et là, vraiment, pour le coup, j'ai pas pris soin de mes petits bébés. Là, pour moi, ça, c'était la pire expérience. Voir ça m'a tuée, quoi. J'étais en panique. Je me suis dit, comment je vais faire pour vivre? Comment je vais faire? Je vais couper. Non, je peux pas couper. Qu'est-ce que je fais? Mais bon, avec des bons shampoings, etc. Et d'entretien. Voilà. Avec de bons conseils. Et de bons conseils aussi. Ils étaient là quand je me suis aperçue du truc. Et là, j'étais en panique. J'étais dégoûtée. Vraiment. Bah ouais, ça fait paniquer. Ah non, vraiment, parce que je me dis comment je vais faire pour enlever ça, qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais voilà. Mais bon, je sais ce que j'ai fait au final. Ok. Je ne ferai plus. Et la meilleure expérience? Et la meilleure expérience, j'ai pas, je pense, de moment précis où j'ai une super expérience avec les locks. Je pense que c'est un peu la vie de tous les jours. En fait, je pense que la meilleure expérience, c'était le process. Je sais qu'il y en a qui ont peur de ça. Moi, j'avais peur de ça. La première fois que je suis sortie de chez eux avec les locks, j'étais en mode... Ouais. Je me souviens du jour du départ. Ouais, t'es trop belle et tout. J'étais en mode... Ouais. En plus, c'était un départ twist. C'était un départ twist, c'est ça. C'est normal d'être un peu... Oui, qu'est-ce que c'est quoi? Et en fait, tout ce processus, je l'ai adoré et je continue de l'adorer parce que je suis encore dedans. Et en fait, voir mes cheveux pousser, grandir, se fortifier, changer aussi selon si je fais des tresses, une coiffure ou pas, ou si je les laisse après la douche, comment c'est gonflé, les repousses aussi, toutes ces choses-là. Par exemple, les gens, ils n'aiment pas les repousses. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas les repousses. Il y en a, ils disent même pas bonjour, ils disent... Tu vas les tourner quand tes locks? Il y en a, ils sont trop mal faits. Combien de fois on m'a fait ça? T'es pas coiffée là? C'est pas prévu. Enfin, j'ai pas de. Qui t'a demandé en fait? Toutes tes affaires. Mais il y en a vraiment, t'es pas coiffée. Ou pareil, quand j'avais mon départ, il y en a un pote, il m'a dit est-ce que c'est des locks ça? Quelle insolence! Quelle insolence! Vraiment. Et oui, je pense que la plus belle expérience, c'est le processus. Tout le processus, c'est magnifique. C'est magnifique et ça permet de cultiver la patience, vraiment. Et l'écoute, en fait, tout simplement. Tu regardes et tu vois tes cheveux progresser, changer et tu es dans l'acceptation et dans l'amour. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. C'est magnifique. Ouais. Wow. Dulcinea, avant de faire les locks, quelle coiffure tu avais l'habitude de porter? J'avais beaucoup mes cheveux. Donc, soit je faisais des afros, ou soit je mettais des petites épingles sur le côté comme ça. Et je faisais la petite comme crête. ça. Quand j'étais fatiguée, je faisais des tresses. Plutôt des grosses tresses. En tout cas, c'était les dernières coiffures que j'avais fait. Plutôt longues. Des fois un peu courtes, mais plutôt longues. Et donc là, j'étais vraiment passée du tout au tout. Mais j'avais vraiment la volonté de base de garder mes cheveux naturels. Oui. Mais c'était tellement fatigant. Ouais. C'est du boulot. Puis l'hiver, et puis machin, et puis l'hiver, il faut les protéger. Et puis tout d'un coup, ça se casse. Et vraiment, ça poussait jamais, quoi. Rien à voir avec ça. Vraiment. Ça demande aussi de l'entretien, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même charge mentale d'avoir des locks et d'avoir ses cheveux afro. C'est ça. C'est charge mentale, Charge mentale, c'est le mot. Vraiment, tu réfléchis tout le temps. Et puis quand t'enlèves ton bonnet, t'as peur. Tu sais pas quelle tête tu vas avoir. Si t'as eu le malheur de garder longtemps ta tête comme ça, tu vois. Tout
ça, franchement, moi, j'en pouvais plus. Et là, vraiment, en fait, l'entretien que je fais avec mes locks, je sens pas que je suis en train d'entretenir. C'est quelque chose que je prends du plaisir à faire. Et elle est là, la différence. Après, il y en a qui adorent entretenir leurs cheveux naturels afro. Et franchement, j'ai énormément de respect. Et j'adore, je trouve ça tellement magnifique. Mais moi, les locks, c'est ma coupe. Hein. Franchement, ça me va trop bien. Vraiment, ça te va vraiment trop bien. Merci beaucoup. Mais ça me correspond. Pour le coup, c'est bon, ça y est, j'ai trouvé. Dulcinea, tu as vécu au pays de l'oncle Sam durant un temps. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience et surtout nous dire qu'est-ce que tu as retenu de ce pays? Alors, mon expérience, il faut savoir que je suis allée aux États-Unis en tant que fille au pair pour 1 an. D'accord. Au final, je suis restée, je crois, 11 mois ou 10, parce que j'ai interrompu mon processus de fille au pair. Qu'est-ce que je peux vous dire? Franchement, j'ai adoré. Pour moi, c'était un premier voyage seul, même si je suis encadrée, c'était pas vraiment seul, mais c'était la première fois que je quittais la France pour habiter ailleurs. C'était vraiment un plaisir de découvrir autre chose, une autre culture. J'étais à Philadelphie, plus précisément. Et par exemple, quand je suis arrivée à Philly, c'était la première fois de ma vie que je me sentais pas noire. C'est bizarre, mais c'est la première fois de ma vie où je me sentais pas noire. Et je ne m'attendais pas à vivre ça aux États-Unis. Et en fait, c'est que moi, j'étais à West Philly, comme Will Smith. In West Philadelphia, born and raised. Voilà, j'étais dans ce coin-là. Et en fait, il n'y a que des noirs là-bas. Et en fait, on sent encore les traces de la ségrégation avec les démographies, en fait. Et là-bas, dans ce coin-là, il n'y a que des noirs. Et je me souviens, un jour, je prenais le tram et j'étais avec une autre copine espagnole. Elle était venue avec moi, en fait. Je ne sais pas ce qu'on s'est entraîné. Et elle, par contre, c'était la première fois de sa vie qu'elle se sentait blanche. Elle était comme ça. Ah ouais. Elle comprenait pas. Et moi, j'étais là dans le métro. Tu vois. Il y a eu une bascule et c'était intéressant, je trouve, en fait, à vivre. Et donc, à ce niveau-là, moi, j'ai jamais eu de problème, en tout cas. Et c'est une sensation qui était nouvelle. Mais j'ai vraiment vécu une année merveilleuse. Après, voilà, il y a quelques petits points qui moi, personnellement, m'ont pas correspondu, qui me correspondaient pas. La nourriture, par exemple. Franchement, qu'est-ce qu'on mange bien ici? On se rend pas compte. C'est vrai. On mange trop bien. Il y a du goût. Ah, ok. Le goût. Je dis pas qu'il n'y a pas de goût aux États-Unis, mais le goût de la nourriture française et les mélanges qu'il y a ici, c'est tout bête. Il n'y a pas de pizza au merguez. La pizza orientale, là. Il n'y a pas ça là-bas. Mais je crois qu'en Italie, il n'y a a même pas ça. Ah ouais? En réalité, c'est vraiment en France. Ouais, c'est vraiment en France. Mais en France, tu vois, c'est hyper mélangé. Les saveurs se mélangent avec celles de d'autres pays, de d'autres continents, en fait. Et ça, je l'avais moins retrouvé là-bas, en tout cas. Sinon, en termes de culture, moi, j'étais dans une famille américaine. Rien à voir avec l'éducation que moi, j'ai eue. Vous avez sûrement eu. Donc ça, c'était un vrai décalage. Les enfants étaient beaucoup plus libres et pratiquaient comment on appelle ça? Vous savez, cette nouvelle méthode d'éducation là. L'éducation positive. Voilà. Bon, chacun ses écoles, il n'y a pas de souci. Moi, perso, en tout cas, je trouvais que ça avait ses limites. Il y avait des choses où j'avais reconnu, je disais que je trouvais ça génial. Des fois, j'entendais ma host mom qui parlait à ses enfants. Je me disais, waouh, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'écoute et c'est génial. Mais je trouve que ça a ses limites. Donc, mais je pense que c'est même pas que de l'éducation positive. Je pense que là, il y avait un manque d'éducation tout court. Parce que l'éducation positive, en soi, c'est positif. Oui, c'est positif. C'est ça. Mais des fois, il y en a qui, dans cette éducation positive, je trouve que des fois, ça a ses limites. Des fois, positif, c'est pas forcément, c'est pas dire qu'il y aura rien de négatif. Des fois, tu vas pas mettre le haut là. Oui, ça a ses limites. Mais bon, du coup, c'était un peu le décalage que moi, j'avais rencontré et qui, moi, personnellement, me posait problème. Et j'ai mis fin à l'expérience parce que ça devenait un peu difficile dans ma famille. Bien que je les adorais, que je les aimais beaucoup et qu'ils me manquent beaucoup, ça avait ses limites. Et puis, moi, j'étais aussi... c'est là-bas aussi que j'ai eu ma petite claque théâtre, où il y a une prof, suite à un exposé que je devais faire, que je voulais pas faire. Elle me disait, fallait faire un exposé sur une personnalité de notre pays. C'était plusieurs opères de différents pays, Mexique, Espagne, Chine. Et moi, j'avais pas envie, je sais pas pourquoi, j'avais la flemme. En plus, j'avais mal à la tête, j'avais des migraines. Et elle me dit, je sais pas, moi, je me suis dit, je fais qui, Omar Sy? Bon, j'ai pas trop envie. Elle me dit, fais Charles de Gaulle. Je dis, non, mais je déteste Charles de Gaulle, j'ai pas envie de parler de lui. Elle me dit, justement, explique-nous pourquoi tu n'aimes pas Charles de Gaulle. J'ai pas envie de parler de lui, en fait. Et donc, je suis arrivée comme ça, en fait, devant le tableau. Et elle m'a dit, j'en ai rien à faire, t'as préparé ou t'as pas préparé, mais ça, je vas passer aujourd'hui au tableau. Du coup, j'ai dit, bon, je vais vous parler de moi. Du coup, j'ai fait un exposé en impro sur moi. Et j'ai parlé de comment j'avais été journaliste aux Jeux Olympiques. J'avais fait tout un storytelling où ma prof, à la base, j'avais dit que je voulais être journaliste. Oui, j'ai été aussi journaliste dans ma vie. Elle m'avait dit qu'avec mes notes, ça allait pas être possible.
l'année d'après, j'étais au JO à Londres en tant que reporter. Voilà. Et je racontais tout ça et je racontais à la fin, j'ai dit oui. Et je suis un peu une star parce que les petits dans la rue à Évreux, ils me reconnaissaient et ils me demandaient est-ce que c'est vous qui êtes partie? Et je disais oui. Enfin, et j'ai eu une super note, j'ai eu 18, je crois. Et elle m'a dit, elle m'a parlé très sérieusement. Elle m'a dit je pense que tu devrais faire du théâtre. Là, je me suis dit mais Dulcinea, c'est ton destin qui t'appelle. Fais quelque chose. Et du coup, quand je suis rentrée, je suis vraiment rentrée en mode je me sens prête à rentrer en France et à passer à l'action, quoi. Comme quoi, c'est parti d'une mauvaise base, entre guillemets. C'est ça. Et ça donnait quelque chose de positif à la fin. Franchement, c'est ça. J'adorais retrouver cette dame et lui dire... du coup, je suis rentrée et je l'ai fait. C'était quelque chose qui trottait dans ma tête, en fait, mais pas le courage. Elle te verra un jour à la télé. Peut-être qu'elle verra cet épisode. Peut-être. Je pense que oui, elle le verra. Elle est loxée? Non. On va l'inviter pour lui dire... Mais je crois qu'elle aurait du mal à comprendre, non? Elle parle qu'anglais? Elle parle qu'anglais. Oui. J'espère qu'elle est toujours en vie aussi, parce qu'elle était quand même assez âgée. Okay. Mais bon. Ok. Voilà. Pardon, c'était la minute. Et tes locks, est-ce que tu comptes les garder à vie? Parce que c'est de passage et... Je les considère pas comme des locks de passage, mais j'avoue que je me pose pas du tout la question. Là, je suis plus dans le moment présent avec mes locks, mais je pense que c'est plutôt un projet à long terme. Donc, c'est vrai que je me suis déjà posé la question, comment je fais si un jour j'ai un rôle qui va demander que je me coupe les cheveux ou est-ce que... je sais pas, parce que je peux mettre des perruques. Oui. Je me tresse et je mets des perruques. Je les fais pour des soirées ou pour des pièces, mais... jusqu'à quand, quoi? Quand ce sera bien gros, bien long, comment je vais les cacher? Là, c'est la petite question colle, mais je pense pas... Enfin, je sais pas, je me sens un peu comme Samson, genre, il va se passer des trucs bizarres, tu vois? Donc, c'est la question que je me pose, mais c'est plutôt, je pense, un projet long terme. Comme je l'ai dit, vraiment, j'ai jamais eu de couple qui m'est allé autant, donc pour l'instant, c'est vraiment mes bébés, donc... un petit peu de poussière, je hurle, alors... les couper, non, les couper, là, sacrilège. Non, c'est pas prévu. C'est pas prévu, non. Dulcinea, tu as vécu aux États-Unis. Oui. Tu es dans le cinéma en France. On sait qu'en France, c'est parfois difficile d'éclore en tant que noir. Et est-ce que tu songes un jour, peut-être, à partir aux États-Unis pour une aventure dans le cinéma? Parce que, faut le dire, c'est une terre d'opportunités en termes de cinéma. On voit des exemples comme Omar Sy, par exemple. Est-ce que tu y penses? Ah oui, j'y pense, j'aimerais bien même. J'aimerais bien, je sais pas moi, avoir ma petite étoile sur Hollywood Boulevard. Je pense que toute personne qui fait du cinéma aimerait, parce que c'est effectivement, c'est un peu le Graal du cinéma. Ici, il y a peu de portes. C'est souvent les mêmes personnes qui sont au cinéma. Il est temps de changer de tête, renouveler un peu les visages, mais... oui, enfin même de toute façon, dans le métier, c'est ce qu'ils disent. Il faut, par exemple, apprendre l'anglais, avoir un anglais impec pour pouvoir être ouvert à des opportunités internationales. C'est tout bête, par exemple, l'anglais accent anglais et pas accent américain, il est beaucoup recherché. Là, en ce moment, les Anglais, en termes de films, de séries, ils sont en train de tout péter, quoi. Donc, par exemple, ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Et l'Angleterre, je pense que c'est une super porte qui serait après une super grande porte pour les États-Unis, par exemple. Mais effectivement, j'y ai déjà pensé parce que en tant que femme noire, j'ai l'impression, après j'y vis pas, je connais pas le système là-bas, mais de mon point de vue, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de portes ou d'opportunités, en tout cas là-bas. Clairement, Okay. Et pour terminer... C'est déjà la fin. C'est déjà la J'étais bien là avec vous. Si tu devais définir tes locks en un mot, ce serait lequel? Bon, allez, c'est celui qui m'est venu, mais j'arrête pas de le répéter, donc je voulais changer. C'est amour. Amour. Bien. Amour. Waouh, c'est beau. On termine sur cette note d'amour. Et merci à vous d'avoir suivi le podcast. Merci à toi, Dulcinea. Merci beaucoup. Voilà. Et n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner, à commenter, à partager cet épisode que vous avez sans doute aimé. Et à faire des locks chez Fafalox. Vraiment, c'est les meilleurs, les meilleurs. Merci. Merci. Et en forme aussi. Petite pub. Si vous voulez devenir locticien ou vous occuper de vos locks, contactez-nous. Voilà. Au prochain épisode.